J'espère que tout le monde va bien. Claude Cunego, sophrologue certifié, une nouvelle vidéo concernant le projet Sophrologie. Alors allez, je vous fais une petite confidence, je vous donne le nom du projet. Ça sera Sophrologie 2.0. Voilà, c'est fait, je ne vous en dis pas plus. On va continuer dans l'explication de la méthode. Je vous ai raconté un petit peu l'histoire de la sophrologie, les différentes influences qu'il peut, enfin en tout cas que Caicedo est allé chercher, les différentes méthodes auxquelles il s'est intéressé. À partir de 68, il structure sa méthode et il crée les 3 premiers degrés de sa méthode. En fait, tous ces exercices sont classés en différents degrés. Il crée en 68 les 3 premiers degrés. Le premier degré, il est inspiré du yoga. Les exercices de deuxième degré sont inspirés du bouddhisme. Les exercices du troisième degré sont inspirés du zen japonais. Alors, je caricature un petit peu, histoire de vous donner les éléments sans rentrer trop dans le détail, parce que de toute façon, encore une fois, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas forcément tous ces contenus, l'histoire. Je fais un bref, c'est important d'en connaître certains éléments, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et grâce à cette structuration et aux expérimentations qu'il réalise à l'hôpital où il travaille, derrière, il met en place un congrès, le premier congrès en 1970 autour de la sophrologie, congrès mondial avec un engouement international. Il y a 1500 professionnels du corps médical qui est présent sur ce congrès. Et suite à ce congrès, la sophrologie est reconnue comme méthode thérapeutique. Voilà. Beaucoup de médecins, de personnel médical sont enjoués par les résultats qu'expose Caicedo. Et il y a donc effectivement un engouement assez impressionnant au niveau mondial. Une jolie lune de miel. Alors, cette lune de miel, elle va durer jusqu'aux alentours de 1974. 1974, donc je vous rappelle que Caicedo est en Espagne. 1974 correspond à une crise économique qui sont les conséquences du régime dictatorial de Franco à l'époque, et une crise politique. Le règne de Franco s'arrête également en 1974. Donc Caicedo, à ce moment-là, décide de donner une nouvelle orientation à la sophrologie. Et il décide en fait de la faire sortir du seul domaine thérapeutique. Donc en gros, c'est le point de départ de la sophrologie dans le domaine du développement personnel. Alors, les médecins français, les râleurs, décident de créer une deuxième branche. Et c'est à partir de là que l'on parle de sophrologie caïcédienne, on va dire ceux qui restent très proches de Caicedo, et une sophrologie non caïcédienne, donc point de départ des psychiatres français, qui s'en éloignent au départ, encore une fois, par rapport au fait que Caicedo souhaite sortir la sophrologie uniquement du domaine médical et d'aller vers du développement personnel. À ce moment-là, Caicedo crée également le 4e degré de la méthode, qui est le degré autour de la notion de valeur existentielle. Et cette scission va continuer à se creuser jusqu'à une rupture idéologique, notamment en 1989. Alors jusqu'à une rupture idéologique qui conduit Caicedo à créer en fait la marque sophrologie caïcédienne. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ceux qui se forment à la sophrologie caïcédienne, parce que derrière, Caicedo continue à créer des degrés dans ses exercices. Aujourd'hui, il y a 12 degrés dans la sophrologie caïcédienne. Et ceux qui décident de se former à la sophrologie non caïcédienne, alors ce n'est pas une sophrologie qui est différente, c'est une sophrologie qui ne va travailler que sur les 4 premiers degrés. Puisque les degrés suivants, c'est une marque déposée par Caicedo, ils ne peuvent être utilisés que par les personnes formées à la sophrologie caïcédienne. Donc ce n'est pas 2 sophrologies différentes, c'est une sophrologie qui utilise les 4 premiers degrés pour la sophrologie non caïcédienne et une sophrologie qui utilise 12 degrés pour la sophrologie caïcédienne. Alors là-dessus, je pourrais aussi vous parler un petit peu de la notion d'idéologie qu'il peut y avoir, en tout cas la sensation que peuvent avoir certaines personnes qui décident de se séparer de Caicedo, parce qu'ils ont plus l'impression que la méthode devient une forme de philosophie, une forme d'idéologie de vie. Et certains souhaitent
ne pas entrer dans cette vision de la sophrologie. Donc voilà, je vous propose sur la prochaine vidéo de vous parler de comment justement sont formés les sophrologues, puisqu'il y en a qui se forment à la sophrologie caïcédienne, il y en a qui se forment à la sophrologie non caïcédienne, ça reste des sophrologues quoi qu'il en soit. Et après, il y a différentes façons de se former. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Bye bye.